Alors, on avait dit de pas être verbeux, pas trop de références, ainsi de suite. Alors, on va recommencer. Bonjour, je suis Pierre Benayoun. Voici Bastien Gallet. Nous sommes les cofondateurs du collectif Quinconce. On regroupe une quinzaine d'experts dans le numérique et l'innovation et on conseille les entreprises sur leurs projets numériques innovants. Alors, on peut vous parler de ça pendant 5 minutes, blabli, blablou, on est génial. Mais comme introduction sur le collectif et pour cette première vidéo, et en plus c'est dans l'état d'esprit du collectif, on a décidé d'aller en concret tout de suite en parlant d'un outil qu'on utilise avec les entrepreneurs qu'on accompagne, qui est le Lean Canvas. Qu'est-ce que c'est, le Lean Canvas? Est-ce que c'est un objet, une tronçonneuse, un nouvel objet connecté à la blockchain? De manière très simple, c'est un document d'une seule page recto. Donc c'est littéralement 9 cases avec 9 cases. Qu'on a juste à remplir pour se donner une idée de où en est un produit innovant, typiquement le premier produit d'une startup ou son service, Ouais. à un instant T. Alors le Lean Canvas, 9 cases, qu'on va vous présenter en 3 parties. Oui. La première partie, elle va être orientée sur qu'est-ce que c'est votre produit. Oui. Puis ensuite, on va parler de, en gros, comment c'est fait à l'intérieur, comment ça se vend, comment les clients vont venir le rencontrer ce produit. Et puis enfin, on va parler chiffres dans la dernière partie. Ce seront les 3 dernières cases. Alors, en avant Guingamp, on commence par la partie produit. C'est quelque chose qui n'est pas très naturel pour l'entrepreneur. Quelquefois, je me focalise dessus avec eux pour la première réunion. Donc, on a d'abord, qui sont vos utilisateurs? Là, l'erreur, c'est de dire, c'est tout le monde. Et toi, tu as un bon exemple. Oui, un bon exemple, c'est pour une appli sportive. Plutôt que de dire, c'est la ménagère de moins de 50 ans qui a été l'exemple typique du marketing pendant des années, eh bien moi, je préfère essayer de faire sortir le problème en même temps, mettre en situation. C'est la mère de famille qui est sortie trop tard du boulot pour aller à son cours de Zumba. Point, on a la situation, on sait exactement qui c'est. Et une vraie personne avec un vrai problème. On est dans le voilà, concret. et avec un vrai problème. Donc c'est une autre case. Donc qui c'est la première case. Le problème, c'est la deuxième case. On est synthétique sur les deux. Le problème, on met liste à points les 3 premiers problèmes. Oui. Point important, on dit 3, 4 grands maximum, pas toujours plus. Toujours être synthétique. Parce qu'on a tendance, quand on est entrepreneur, à vouloir résoudre plein de problèmes. C'est pas comme ça que ça marche. Toujours être synthétique. Ce qui permet très vite de remplir ces 2 premières cases, passer à la 3e qui est la solution. Point important, on arrive à la solution qu'à la fin. Alors c'est pas intuitif. Les gens ont tendance à penser à leur solution. Je vais faire une application de sport. Non, on y arrive parce que on résout un vrai problème pour des vrais gens. Et alors, une fois de plus, on est synthétique. La solution elle est en 3 points max. On fait pas une caisse à outils. En tout cas, on explique les fonctionnalités. Mon appli de sport, elle est capable de faire de la vidéo, de prendre rendez-vous avec mon coach. Voilà. Et puis, il me donne mes 3 top conseils pour m'améliorer dans mes mouvements. Mais on va pas plus loin. Et là, on se concentre là-dessus pour être efficace. Une fois qu'on a ça, en fait, on a le produit ou le service de la startup. On peut passer à la suite. Donc la partie 2. On a notre produit, on sait à qui il s'adresse, on sait qu'on résout un vrai problème pour des vrais gens. Maintenant, comment est-ce qu'on va aller chercher ces gens? Oui, et ça, c'est la case des canaux. Les canaux qui sont les canaux de vente. Mais un canal de vente, même si on est sur le marché de la place du village, le canal de vente, c'est aussi là que les clients vont venir se plaindre du produit. Donc il y a un service après-vente. C'est aussi là qu'on va faire la pub. C'est là qu'on va faire notre marketing. Donc il ne faut pas oublier que tout canal est toujours en même temps le canal de communication, même si c'est un canal de vente à l'origine. Bien faire attention à ça. Il faut faire attention, il faut s'appuyer là-dessus parce qu'on a toujours tendance à réfléchir qu'au canal de vente, genre j'ai un site internet. Et j'avais un exemple avec une startup que j'accompagnais. Les gens ont parlé du comment est-ce qu'ils allaient trouver leurs utilisateurs. On a parlé d'un site internet pendant des heures, ainsi de suite. Et c'est justement au bout de plusieurs heures que les mecs ont sorti quasiment au détour d'une phrase. C'est con, on sait pas comment faire, on va demander à nos 15 000 utilisateurs sur la page Facebook. Ils avaient complètement oublié ce canal. Et voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il y a un lien très 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 fort entre cette case et la case de l'avantage déloyal. Ces 15 000 utilisateurs, c'est une communauté. C'est un avantage déloyal, très dur à copier. Voilà. Si je suis le concurrent de cette boîte, j'arrive, c'est pas en 2 semaines que j'ai ces 15 000 utilisateurs fidèles sur une page Facebook. Voilà. Alors l'avantage déloyal, c'est par exemple Coca-Cola, c'est tout simplement sa marque. Ils perdent toute leur usine, ils la construisent. Où ils peuvent se faire copier les usines, c'était copié plusieurs fois Coca-Cola, la formule. Mais par contre, le produit Coca-Cola, la marque, c'est un avantage déloyal, personne ne peut le reprendre. On le trouve pas toujours au premier coup. Ça peut être un objectif. Souvent un objectif au début. Si on ne l'a pas, surtout, il faut se faire l'objectif de s'en créer, parce que sinon, on est une start-up copiable, et ça, c'est vraiment ce qu'on veut essayer d'éviter. On va aussi se créer une identité encore plus forte, avec la case suivante, la proposition de valeur unique. Oui. Proposition de valeur unique. Comment on peut définir ça, simplement? C'est un espèce de best-of ça résume en 3-4 mots
ce que fait ta startup, ce que fait ton produit. Ça va ressembler à un slogan, en fait, mais un slogan qui n'a pas besoin d'être vendeur à l'extérieur. Un exemple, faites du sport partout, quand vous voulez, pour l'appli de sport fictif dont on parlait tout à l'heure. Là, il est vendeur, donc peut-être à retravailler. Moi, j'aime bien le faire en 2 fois. On le fait au début, et puis on revient après, comme le Lean Canvas. C'est clairement la case la plus dure à remplir. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on l'a trouvé, elle résume tout, et ça permet de savoir où on en est sur la maturité du Lean Canvas, parce qu'un Lean Canvas, ça évolue. Ça se fait pas une seule version. Ça évolue. On ne remplit pas forcément toutes les cases au début. On les améliore au fur et à mesure. Et une fois qu'on a justement bien rempli l'unique value proposition, la proposition de valeur unique, quand on en a une parfaite, ça veut dire qu'on commence à être pas mal. Oui, c'est aussi un indicateur de maturité. Bon, alors maintenant, on sait quel est le produit avec les 3 premières cases. On sait comment il s'adresse à son marché avec les 3 suivantes. On attaque les chiffres. Alors les 2 plus simples, entre guillemets, parce que celui-là, normalement, on y pense tout le temps en permanence, les coûts et les revenus. Directement, pan. Coûts et revenus. On va pas détailler, tout le monde les connaît, ceux-là. Et on arrive au 3e, qui est un des plus intéressants et un des plus douloureux, les Key-Metrics, comme disent nos amis anglo-saxons. Eh oui, mon cher ami, les Key-Metrics. Moi, par exemple, je déteste les utiliser personnellement pour mes projets. C'est très douloureux, les Key-Metrics. C'est au lieu... La problématique, quand on est entrepreneur, on peut vouloir... On pense solution, on a déjà parlé, et on a tendance à s'enfermer pendant 2 ans sur notre proposition, on part comme un V2, ou alors quand on fait son business model, on dit je vais avoir 500 000 utilisateurs dans 10 ans. Là, le but du jeu, c'est d'avoir des métriques, des vrais, avec des chiffres, qu'on mesure régulièrement pour savoir si, pour un peu perdre le côté affectif, pour venir dans du scientifique, dans du professionnel. Qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je le mesure, dans du concret, et comment est-ce que j'avance à partir de ça. J'ai pas rempli mes chiffres, je regarde d'où ça peut venir. Oui, on sort du fantasme, on va vers une vraie mesure de l'efficacité de ce qu'on est en train de construire. Voilà, le Lean Canvas, ça permet de sortir du « j'ai une solution qui aura 100 000 utilisateurs dans 5 ans » à « je réponds à tel problème pour telle vraie personne, et en ce moment je travaille sur tel aspect, et je mesure ça avec des chiffres concrets ». Il vaut mieux se dire « je vais avoir 10 premiers clients cette semaine » que dire « j'en aurai 500 000 dans 10 ans ». Ok. Donc là, les Key-Metrics permettent d'avoir quelque chose d'aussi concret. Comme on connaît bien notre projet d'entreprise, de start-up, de produit, de service, on sait aussi combien ça doit coûter en initial à créer, combien ça va coûter en running, donc coût fixe, coût variable. Ça permet de remplir la case de la structure de coût. Et enfin, faut savoir la rémunérer pour avoir un vrai business model. On se contente d'une liste. Ou alors on peut mettre des chiffres précis selon ce qu'on a à ce moment-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en 1 minute sur l'intérêt du Lean Canvas pour toi et tes clients ? Alors ce que j'adore, c'est quand je suis avec le Lean Canvas, ma manière de l'utiliser en entretien, avec un client, en atelier, c'est vraiment de commencer à écouter la personne. Et juste en écoutant, ça me permet de remplir les premières cases. Et à un moment, soit parce qu'il y a des questions particulières qu'il faut poser, soit parce que la personne tourne en rond ou manque d'inspiration ou que je comprends pas. Mais je montre ce que j'ai commencé de faire et je dis voilà, maintenant, est-ce qu'on peut continuer ? Et on va construire quelque chose ensemble dans le Lean Canvas. On va l'utiliser ensemble. Et là, on rentre dans une vraie co-construction. Donc ça, c'est ce que je trouve très très sympa pour démarrer une collaboration à base de Lean Canvas. Oui, c'est vrai, moi je l'apprécie. J'utilise très rapidement l'entretien. Plutôt que faire un entretien commercial classique où on dit à quel point on est bon au collectif Quinconce, et on est super bon. J'utilise rapidement Lean Canvas parce qu'en un quart d'heure, on peut faire un point sur l'état du projet du client et de voir quels sont les points à améliorer, à travailler dessus. Quelquefois, c'est dès le début, il y a un problème avec les utilisateurs, il y a des choses à améliorer. Quelquefois, c'est un problème de coût, quelquefois de revenus, ainsi de suite. On a une base en un quart d'heure, ça permet de construire en un quart d'heure une photo à 360 degrés du projet. Donc c'est un excellent point de départ. C'est une photo, et 2, c'est un excellent point de départ pour aller plus loin sur différents points sur votre projet numérique ou innovant. Sur ce, on vous dit au revoir et on vous fait des bécos. Allez, bisous.